Raphaël Jacoulot, donc vous venez de réaliser un film qui s'appelle Coup de chaud. Ouais. Alors si on transpire un peu dans ces entretiens, ben, c'est pas grave, ça fait partie du sujet. Parce qu'il fait très chaud aujourd'hui aussi. Oui, voilà. Donc il fait très chaud, puis en même temps, ce film parle un petit peu de ça. C'est un petit peu une métaphore justement sur le coup de chaud. Il y a un coup de chaud par rapport à tout ce qui se passe au niveau bien sûr de la température, de ce que vont vivre les agriculteurs, mais aussi c'est un coup de chaud De colère. de colère, l'humain. Voilà. Ça pourrait se passer dans le sud. C'est surtout cet échauffement-là qui m'intéressait. Alors effectivement, la chaleur du soleil, elle est métaphorique. Mais en même temps, elle est quand même présente et incarnée. C'est-à-dire que par exemple, la problématique du maire, c'est de gérer ce problème de sécheresse. On l'a vraiment travaillé. Diane, elle est confrontée, le personnage de l'agricultrice, elle est confrontée à la perte de ses récoltes, etc. Mais ce problème climatique va se transformer en colère. C'est l'échauffement qui m'intéressait le plus, c'est celui-là. Alors ce film part d'un fait divers. Alors j'ai appris, entre-temps, Ouais. j'ai appris que vous avez suivi le procès. Il y a eu 2 procès d'assises en fait, auxquels on est allé avec ma scénariste en fait. Parce que j'avais été interpellé par ce fait divers qui s'est passé en plus dans ma région d'origine, où j'ai pu y être en partie confronté parce que je n'étais pas très loin de là où ça s'est passé. Et du coup, j'ai eu envie de vraiment traiter ce fait divers, de l'adapter. C'est la première fois que je faisais ça. Et du coup, oui, on a vraiment fait un travail de recherche, d'enquête, au contact des villageois, mais notamment de ces 2 procès d'assises. Parce que justement au début du film, vous dites que c'est d'après un fait réel, Ouais. mais que en même temps il y a quand même, voilà, il y a une part d'ombre, quoi. On peut comprendre que tout n'est pas vraiment vrai dedans. Alors c'est quoi la part de réalité, la part de Après c'est sur les personnages? Si ces cartons existent au début du film, c'est parce qu'il est important pour nous en positionnement de dire que cette chose-là a existé, il y a eu un appui sur une certaine réalité. Donc ça, c'est une forme de respect pour les personnes que ça a concerné. Et ensuite, c'est un projet dans lequel la fiction est entièrement entrée, parce que moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'était la thématique et le mécanisme qui était à l'œuvre dans cette histoire-là. Et du coup, quand on raconte une histoire, alors l'histoire elle s'est passée sur plein d'années, et quand on fait le choix au cinéma de travailler ça sur une période plus courte, on est obligé de passer par d'autres choses et d'autres outils qui sont ceux du cinéma. Ça ne veut pas dire que la réalité est altérée ou transformée, c'est une interprétation. C'était en quelle année ce fait divers? En 2008. 2008. D'accord. Et donc ça a duré combien de temps? Je crois que le premier procès est en 2010 et le second en 2011. Alors, pour justement restituer ce village, puisque vous parlez d'un microcosme, et en même temps ça peut être plus universel, puisqu'on peut s'identifier en tant que spectateur à travers un ou plusieurs personnages, parce que c'est quelque chose où on pourrait presque tous tomber dans ce que vous racontez. Et en même temps, vous n'attaquez aucun personnage. Non, parce que vraiment le projet repose vraiment sur l'identification du spectateur à ces personnages et sur cette question, qu'est-ce que je ferais moi à leur place. Et cette question, c'est une des premières questions que je m'étais posée. C'est-à-dire quand, face à ce garçon qui est traité dans le film, qui au début est turbulent et on s'accommode de lui, mais qui va grimper dans une espèce de violence qui est une violence qui est générée par la violence qu'on lui fait aussi. Mais je comprends la colère des villageois aussi, et je peux me poser cette question, et moi je ferais quoi à leur place. Et donc il n'était pas du tout question d'avoir un jugement quelconque, et au contraire il fallait vraiment, on s'est toujours dit qu'on allait travailler cette histoire du point de vue des villageois, pour essayer de comprendre ce qui avait motivé ce mécanisme, et comment ces choses-là très souvent partent de choses intimes, difficiles, compliquées, mais qui est propre à chaque personnage, et qui vont comme ça faire boule de neige autour de ce garçon. Et effectivement, il y a un microcosme, il y a des figures dans ce personnage emblématiques dans lesquelles d'âges différents, de conditions sociales différentes, de milieux différents.
dans lesquels on peut se projeter. Ça veut dire que c'est un peu comme une tranche de la société. Et c'est aussi un peu comme une rumeur qu'on peut répandre aujourd'hui. Ouais, c'est ça. De toute façon, la rumeur, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui est fascinant et effrayant à la fois. C'est-à-dire c'est un endroit dans lequel on engouffre nos peurs fantasmatiques. Le film travaille vraiment cette question-là de la rumeur. Alors, pour interpréter ce Joseph, vous avez eu un comédien qui, nous, on le connaissait en apparition dans certains films, avec des petits rôles. Et là, moi j'ai l'impression que vous le révélez là, un peu plus, parce que dans un registre différent. Comment vous l'avez choisi? Qu'est-ce que c'est qui a fait ça? C'est les petits rôles dans lesquels vous l'avez vu? Ou alors, je ne sais pas, c'est la rencontre avec lui qui a... Déjà, je suis content si ce film peut le révéler, comme vous dites, il peut y avoir une révélation, parce que c'est vraiment un acteur étonnant, incroyable. C'est fascinant, très riche dans le travail. C'est un acteur que moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert au moment de la distribution des rôles, quand j'ai travaillé avec la directrice de casting, Brigitte Moineau. Et du coup, c'est très compliqué à représenter, à jouer un personnage comme ça qui souffrait d'un handicap. Parce qu'on peut tomber très vite dans des codes, des clichés, des choses comme ça. Et donc elle m'avait dit qu'elle voyait deux voies possibles, soit une voie d'un acteur non professionnel, comme peuvent le faire certains cinéastes, ce qu'elle trouvait assez risqué parce que le personnage demandait une palette de jeux assez large, avec des choses difficiles, ou soit un acteur professionnel. Et quand on s'est mis d'accord, et tout de suite elle m'a parlé de Karim. Je vois un acteur sur ce rôle qui serait étonnant. Non, parce qu'en plus il est vraiment juste, donc c'est pour ça que je dis révélation, parce que moi je côtoie des personnes qui sont un petit peu dans cet état-là, c'est-à-dire que avoir 30 ans, c'est-à-dire oui, avoir 30 ans, mais par contre avoir une mentalité de 15 ans, c'est vrai que je me suis dit, mais j'ai l'impression d'en connaître. Et c'est vrai que quand on ne le reconnaît pas dans les films tout de suite que l'on a vu, on se dit putain, mais qu'est-ce qu'il est juste, et peut-être que c'est une personne comme ça. Donc, ouais, je sais, c'est revenu plusieurs fois. Il y a presque un moment où le jeu disparaît. C'est-à-dire qu'il y a presque... Alors, c'est pas du non-jeu, parce que c'est un acteur dans le jeu. Et oui, parce que c'est un vrai rôle de composition. Là. Oui, mais ce qu'il y a de super, c'est qu'à un moment, l'artifice du jeu disparaît pour arriver à une espèce de vérité du personnage. C'est ce qui me passionne au cinéma. C'est quand, d'un seul coup, on a l'impression qu'advient une personne qu'on pourrait croiser dans la rue, etc. Et ce type de personnage, entre guillemets, l'idiot du village, on a l'impression qu'on en connaît tous qu'on en a tous un dans notre histoire. Il y a quelque chose d'assez emblématique dans cette figure. Et en même temps, c'est votre regard qui est porté, donc c'est vrai que c'était... vous lui avez volé des choses sur le tournage ou pas? Karim? Oui. Non, parce que vous savez, des fois on appelle des images volées quand on continue à tourner ou des choses comme ça. Non. Non, c'est pas quelque chose que je fais avec les acteurs. Moi, j'ai besoin d'être. Non, j'ai besoin d'être dans une démarche de sincérité permanente avec l'acteur. Savoir. Et avec Karim, on savait que là était l'acteur Karim Leclou et ici était le personnage de Joseph Bouzou et qu'il fallait qu'on y aille ensemble. Et que quelquefois on était soit 2 mètres avant lui, soit 2 mètres après lui, et qu'il fallait. C'était vraiment du tâtonnement, quoi, dans des choses de corps, de regard, En tout cas, en plus de lui, vous avez une sacrée distribution aussi, avec des acteurs qui sont tous justes. Même Jean-Pierre Daroussin, qui est le plus connu et le plus populaire, on peut dire, maintenant depuis les films de Guédiguian, c'est vrai que même lui, il est tout à fait crédible aussi en maire, vétérinaire et agriculteur. Ouais, non, mais c'est super, parce que j'ai l'impression... Il y a des gens qui m'ont dit ça, qu'il y avait une espèce de crédibilité très forte dans ce personnage de maire vétérinaire qui dépassait la figure de notoriété de l'acteur Jean-Pierre Daroussin. Non, mais ça me touche, ça veut dire qu'avec Jean-Pierre, on est parvenu à aller à nouveau vers le personnage. Et cette notoriété de l'acteur, là, pour le coup, moi, elle m'intéressait, puisque la figure du maire, c'est une figure reconnue, quoi, pour le coup, dans le village. Oui. Mais effectivement, par exemple, le moment où le maire fait ce discours le 14 juillet devant ses administrés, on sent qu'il n'est pas totalement à l'aise et tout ça, c'est
assez touchant sur le tournage, parce qu'on avait presque l'impression de voir le véritable maire du village. C'est assez beau. Ouais. C'est un constat d'échec quand même son mandat là. Ouais. C'est un constat d'échec, et en même temps je pense que le fonctionnement de ce maire est juste, c'est-à-dire que c'est un maire modéré, qui est progressiste, qui essaie de tenir compte des problématiques des uns et des autres, qui essaie de cimenter un lien comme ça. Et c'est ça qu'on va lui reprocher, c'est-à-dire qu'on va lui reprocher d'être doux, trop gentil. On lui dit ça va, c'est bien sympa d'être gentil 5 minutes, mais maintenant il faut agir, d'être mou. Ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à certains politiques, ce manque cette inertie, que ça ne va pas, qu'il ne faut rien pour nous, etc. Alors que je pense que la démarche est juste. Il y a juste un moment donné où pour moi le maire, quand il échoue vraiment, c'est au moment de la tentative d'hospitalisation de Joseph. Parce que là, il va à un endroit où il n'aurait pas dû aller, et il utilise son pouvoir de maire pour ça. Mais s'il le fait à ce moment-là, c'est parce que Joseph est venu le chercher dans un endroit de douleur intime qui est le décès de sa femme. Chaque parcours de personnage est vraiment travaillé sur la sphère publique, la sphère intime, et comment Et Joseph, c'est celui qui entre dans la sphère intime, et là, ça ne passe plus. Et c'est pour ça qu'on se sent tous concernés, parce que finalement, c'est un film de sensation, oui. Même s'il y a des sentiments forts et poussés à l'extrême, c'est vraiment sensitif. Et puis en même temps, en filigrane, il y a quand même le social, et peut-être de dire, soyons lucides, n'allons pas vers ça. Est-ce que c'est un petit peu votre démarche, ça, de dire n'allons pas vers ça? Ben oui, enfin... Faire des films, c'est aussi poser un regard à un moment donné sur le monde et se dire est-ce que c'est juste ce qui est en train de se passer là, est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur? Oui, moi c'est quelque chose qui me fait peur, et de le faire au moins c'est une façon pour moi de poser quelque part un endroit qui est un garde-fou, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas du tout la portée que ça peut avoir, mais moi en tout cas dans ma démarche d'être humain, de citoyen, c'est important pour moi. Alors nous en tout cas ce qu'on espère, c'est que le public aille voir ce film, ouais. Et justement ils vont se rafraîchir en allant voir un coup de chaud dans les salles puisqu'elles sont climatisées. Et ben voilà. Ouais. En tout cas, ouais. Merci Raphaël Jacob. Merci. Merci.